notre Jumpy. On l'a réceptionné il y a à peu près 3 semaines maintenant. Il a 156 000 km et il est en assez bon état. On a des factures sur plusieurs années et un contrôle kilométrage, un historique bien calé. Donc on sait que le kilométrage est réel, qu'il n'a pas été trafiqué. Courroie de distribution refaite, plein de choses de faites dessus, bien entretenu. Et donc on l'a payé 7 300 € brut. Alors on a une galerie que je vais essayer de revendre parce que je voulais vraiment rester sans galerie. Donc la galerie, et puis j'ai enlevé aussi l'arrière, là, la séparation qu'il y avait, parce que comme c'est un L1 H1, c'est un petit véhicule, et puis on avait envie de gagner du volume. Donc on a enlevé la batterie, on a enlevé la séparation. Il va falloir que je fasse un petit peu d'habillage dessus. Voilà, donc première vidéo un peu plus technique maintenant. C'est l'isolation. Donc on a enlevé la paroi qui était entre la cabine de conduite et l'espace de stockage de ce van. Et puis ensuite, on s'est mis à chercher un produit qui soit isolant, qui soit fin, puisqu'on a un tout petit volume. On ne veut pas perdre des centimètres et des centimètres. Donc, on a choisi un produit. J'ai vu un Van Lifer qui en parlait. C'est un produit pas très cher, beaucoup moins cher que ce qu'on va chercher dans les produits spécialisés pour les vannes. Et on a 10 mm de mousse autocollante couverte d'aluminium. Et les résultats, d'après cette chaîne YouTube, étaient plus que corrects. Le gars disait, voilà, ça coûte un tiers du prix des produits spécialisés. Et en même temps, ça fonctionnait assez bien. Et donc, j'ai vu des vidéos de personnes qui avaient utilisé la marque la plus connue des produits en question, et avec des analyses, avec un sonomètre, ils ont vérifié le son, l'isolation et tout ça. Et en vérité, il n'y avait pas énormément de différence avant et après. Alors, j'imagine que quand on installe un produit, on a envie de dire que c'est le meilleur. Certains ont dépensé beaucoup d'argent pour dire qu'il n'y avait pas des résultats extravagants. Et moi, j'ai voulu faire une isolation qui me coûte pas trop cher. Je vous rappelle que l'idée de cette chaîne, ça va être de vous présenter des choses budget. Alors, pas des choses pourries, pas pas des utilisations de produits loufoques et de recettes de grand-mère. Non, juste faire un van avec un petit budget. Donc voilà notre isolation. On vérifiera ça à l'usage. On a décidé aussi de ne pas isoler le sol. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais précédemment, nous, notre but, c'est pas d'aller vivre dans le van à l'année. Notre but, c'est printemps, été, début de l'automne, pour aller plonger au bord de la mer. Donc, j'avais pas envie de perdre 3 ou 4 cm pour isoler le sol. Donc, c'est un sol qui a déjà un plancher. Je vous montrerai si je peux. Voilà, on a déjà un plancher. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de bois compressé, synthétique. Je sais pas exactement. Je vais l'enlever pour pouvoir bien nettoyer en dessous, mais j'ai décidé de ne pas mettre d'isolant, de garder mon plancher comme ça. Et puis on va mettre par-dessus soit du Balatom, soit un Gerflex quelconque, pour avoir une surface plus jolie et plus confortable. Voilà. Donc pour ce qui est de poser, c'est de l'autocollant, il y a de l'adhésif dessus. Je nettoie simplement les parois avec de l'acétone. Et puis, je coupe des bandes et puis je couvre les choses. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me dire
si vous pensez que j'utilise pas forcément le bon produit ou les bonnes choses. Mais voilà, l'idée c'est d'arriver à faire quand même quelque chose qui soit confortable, sans que ça nous coûte une blinde. Pouce en l'air, merci.